défi, un rêve enfin réalisé. Vraiment, on est très heureux de pouvoir présenter ce spectacle musical ce soir. Oui, bien sûr. Écoutez, déjà, il fallait trouver une bonne idée. Oublier un petit peu les reprises de comédie musicale dont on était spécialiste un petit peu, et on avait cette étiquette. Aujourd'hui, il fallait, je dirais, passer à la création. Donc trouver la bonne idée, et à l'issue de cette bonne idée, de passer à la création, donc la composition, l'écriture, du livret, des titres, et de faire un bon casting aussi. Énormément de travail, mais concentré sur un laps de temps vraiment très petit, puisqu'en fait on a fait 3-4 compositions il y a 2 ans, on a rangé ça dans un tiroir et on a tout ressorti au mois de février. Donc en 4 mois, je dirais concrètement, tous les titres sont sortis de la comédie musicale. Oui, tout à fait. Donc c'est une création. On a pris un thème historique, la dernière, je dirais la dernière vie des Romanov, mais il fallait, je dirais, j'avais des envies, Brigitte aussi, d'écriture et de composition musicale, parce que là-bas je suis un musicien, et donc voilà, c'est venu naturellement. Quand c'est son bébé, c'est plus facile. Le spectacle musical va être présenté en avant-première, en exclusivité à Arles, le 14 novembre à 16h puis 20h30, et le dimanche 15 novembre à 17h. Oui, en fait, alors on n'a pas essayé de trop romancer l'histoire, on a essayé de suivre vraiment ce qui s'est passé au niveau de l'historique, mais c'est la vie, les dernières années de la vie du tsar Nicolas II, avec sa famille, son épouse bien sûr, ses 5 enfants, dont son fils qui était gravement malade, et avec une intrigue un petit peu avec Raspoutine, mais aussi des princes russes qui voulaient un petit peu pousser dehors Raspoutine, jusqu'à, je dirais, vous verrez, c'est la surprise du spectacle un petit peu. On travaille avec ces chanteurs-là depuis quelques années, et en écrivant plus ou moins chaque rôle, chaque chanson, chaque mélodie, on a pensé à un de nos chanteurs, et à chaque fois, je dirais, tout le monde a pu être placé dans cette comédie musicale, et je pense que les voix correspondent exactement à ce qu'on cherchait et exactement à l'intention qu'on voulait donner au spectacle. Ah, c'est mieux avec notre comédie musicale, au moins on peut faire ce qu'on veut, on est vraiment libre d'apporter tout ce qu'on veut à notre personnage, et c'est une aventure plus excitante. C'est notre propre création, donc on doit amener quelque chose de notre propre personnalité à notre personnage, donc c'est vachement enrichissant, quoi. J'ai déjà l'expérience due aux autres comédies musicales qu'on a repris lors des différents spectacles, mais celle-ci en l'occurrence nous booste, parce que comme mes copains l'ont dit, c'est une création, donc on l'interprète à notre manière. Bien entendu, on a une ligne directive à suivre, mais on l'interprète à notre façon, donc c'est nous-mêmes. Donc on a un peu d'appréhension, mais bon, ça va. Et je pense que c'était la finalité de leur offrir directement une comédie musicale, une propre création, un propre rôle. Deuxième point, donc comment j'ai trouvé l'idée? Tout simplement, il y a quelques années, j'ai découvert un dessin animé qui s'appelait Anastasia. Et à l'intérieur, il y avait un personnage, Raspoutine, et qui m'a énormément intriguée. Donc j'ai acheté les livres le concernant, et j'ai commencé à lire toutes ses biographies. Je pense que le public sera ravi de voir un nouveau spectacle musical, on ne l'appelle pas comédie musicale, mais plutôt spectacle musical. C'est tout neuf, de nouvelles créations. L'album qui est sorti plaît beaucoup, donc ça veut dire que y a de la qualité musicale, et l'histoire est vraiment magnifique, donc venez le voir, vous ne serez pas déçus.